Ces derniers problèmes de nuisances sonores, Claudine les a vécus il y a moins d'un mois, à cause d'une fête organisée juste à côté de chez elle. La sono était dirigée vers la maison et donc on avait beau demander à baisser le volume, enfin. Comme souvent, aucun dialogue possible avec les occupants des maisons voisines, régulièrement louées au week-end ou à la journée et qui gâchent la vie du quartier. Des fois, ce sont des locataires qui viennent pour faire la fête et ça passe du Bose aux grosses sonos. Et donc, quand on intervient, on se fait insulter, on n'est pas respecté dans notre environnement. Moi, j'habite un peu plus loin, mais à 2 heures du matin, c'est fort. Hein? C'est pas que la musique, mais les cris, tu vois. Et si c'était moi, les voisins, peut-être je vais porter plainte aussi. Hein? Depuis 5 ans, Claudine a en effet porté plainte à 5 reprises et enchaîné 3 procès, mais sans résultat. C'est pour cela qu'elle s'est rapprochée de l'association d'Agnès Salmon avec l'espoir de faire avancer les choses. À Pirée, un couple a eu la même démarche. Chez eux, 7 ans déjà que les nuisances sonores du voisinage empoisonnent la vie quotidienne. Les enfants et moi, nous sommes tombés malades et jusqu'à aujourd'hui, je prends toujours des tranquillisants, des calmes, parce que je ne dors plus, je fais des cauchemars. J'ai surtout le cœur qui palpite tout le temps. Dès qu'il y a un bruit fort, je sursaute. Une famille fragilisée et sous traitement médical depuis des années. Un désarroi qu'elle partage, elle aussi, avec Agnès Salmon, en espérant que le travail de médiation mené dans le quartier par l'association porte enfin ses fruits. La médiation marche, mais des fois, par rapport à certains récidivistes, il y a à revoir, et c'est d'ailleurs pour ça que nous demandons la collaboration de la DSP, de la gendarmerie, pour intervenir. Des autorités très sollicitées, 4000 interventions enregistrées par les gendarmes en 2013 pour des nuisances bien difficiles à régler.